Soyez toutes et tous bienvenus pour ce culte en visioconférence. Et je vous invite à, puisque c'est la fête de Noël Valence de Rive, je vous invite à chanter, nous chanterons des cantiques de Noël. Le 31-14, les micros sont coupés, je serai seul à chanter, accompagné de ma guitare. Aube nouvelle dans notre nuit, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Bonne nouvelle, cris et chansons. Pour sauver son peuple, Dieu va venir. Voix qui s'élève dans nos déserts, il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Terre nouvelle, monde nouveau. Pour sauver son peuple, Dieu va venir. Paix sur la terre, ciel parmi nous. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Je vais vous dire quelque chose de très important. L'année touche à sa fin. Imaginons que Marie et Joseph ont bien vieilli depuis cette nuit de Noël. Et les choses ont changé. Depuis leur nuage, Marie, Joseph regardent le monde des hommes d'aujourd'hui. Et justement maintenant, Marie et Joseph vont nous raconter à nouveau l'histoire de cette nuit pas comme. Nuit pas comme. Oui, une nuit pas comme les autres, qui a changé toute chose. Et oui, afin qu'elle continue d'illuminer le cœur des hommes. Et nous chantons « Quand s'éveilleront nos cœurs ». Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il saura briser nos armes, il saura changer nos cœurs. Il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos peurs. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Plus de nuit sur notre terre, il sera notre flambeau. Plus de haine ni de guerre, il nous ouvre un ciel nouveau. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il habite avec les hommes, le vieux monde peut mourir. Il annonce son royaume, il nous ouvre l'avenir. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Oui, quand se lèveront nos mains
chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Alors, Joseph, tu as fait une bonne balade? Oui, et toi, Marie? Tu fais quoi? Là, je regarde des catalogues de Noël. Ah oui, dans quelques jours, les gens fêtent Noël. Quelle histoire! Tu te rappelles, Joseph, à l'époque, il n'y avait ni voiture, ni train, ni bus pour se déplacer. Et c'était à pied ou à dos d'âne. La société aujourd'hui a bien changé. Oui, même pour les recensements. Maintenant, tout est plus simple avec l'informatique. À l'époque, il fallait se déplacer, écrire sur des parchemins. Oui, et nous devions nous rendre où déjà? Ah oui, c'était à Bethléem. Cela faisait une trotte depuis Nazareth. C'est très très long. Oui, le voyage était bien long. La naissance de notre enfant approchait. Il n'y avait pas d'ambulance et notre âne n'avait pas de gyrophare. Et il n'y avait pas de clinique non plus pour bénéficier d'une péridurale. On n'avait pas appris encore les accouchements sans douleur. Oui, les choses ont bien changé. Tiens, ça va être l'heure des infos. On regarde ça à la télé? Madame, monsieur, bonjour, bienvenue sur V2R News, les titres de l'actualité. Des manifestations anti-masques, nous rejoindrons notre correspondant à Berlin, puis nous irons du côté de Jérusalem avec notre envoyé spécial. Après 6 semaines d'affrontements et de bombardements dans la région montagneuse du Haut-Karabakh, disputée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, le calme est revenu grâce à l'accord de paix signé le 10 novembre sous l'égide de Russie. Nous joignons Théo, notre envoyé spécial à Kelbadjar. Ici, côté arménien, c'est la colère. Ils doivent désormais quitter ces territoires où ils vivaient, encadrés par les soldats russes. Les chrétiens arméniens de Kelbadjar ont visité leur monastère une dernière fois avant de partir pour l'inconnu. Certains ont incendié leur maison pour qu'elles ne tombent pas entre les mains de leurs voisins azéris. Des bâtiments publics ont également été incendiés. Un échange de prisonniers et de corps devrait avoir lieu prochainement. Kelbadjar, Théo Chanal. Les manifestations anti-masques se multiplient partout en Europe. Nous avons en ligne notre correspondant, Naël Marsloff. Naël, on dirait que le ton se durcit de la part des anti-masques partout en Europe. Qu'en est-il de chez nos voisins allemands ? Ici, à Berlin, mais aussi dans plusieurs villes d'Allemagne, des manifestations s'organisent. À Ratisbonne, en Bavière, 700 manifestants ont été dénombrés. À Francfort, 1 millier d'anti-masques a manifesté contre les restrictions imposées pour la lutte contre le Covid-19. Des manifestants ont écrit « dictature » en gros sur leurs masques. Ces manifestations contre le verrouillage, autorisé, ont néanmoins été perturbées par 200 contre-manifestants issus de la mouvance antiraciste. La police a fait usage des canons à eau. Allons du côté de Jérusalem, non loin de Bethléem. Notre envoyé spécial, Nicolas Buchet-Turc. Le conflit remonte, dans sa forme moderne, à 1947, quand les Nations Unies ont proposé la création de 2 États, l'un juif et l'autre arabe, sur la Palestine sous mandat britannique, provoquant une éruption de violence entre arabes et juifs, puis la première guerre entre États arabes et israéliens. Nous assistons régulièrement à des flambées de violence, cependant bien moindres que la double explosion du 4 août qui s'est produite au Liban voisin. Au port de Beyrouth, faisant plus de 200 morts et des milliers de blessés et des milliers de sans logement.
Nicolas Bucher à Jérusalem. Aux États-Unis, des manifestations anti-racisme. Maël Vernet est à Minneapolis. Suite à la mort de George Floyd le 25 mai 2020, des manifestations puis des émeutes de grande ampleur ont eu lieu aux États-Unis et dans le monde. Au lendemain de la diffusion d'une vidéo de son interpellation, plusieurs milliers de personnes réclamant justice se rassemblent à Minneapolis. Les manifestants appelant à ce que la police cesse de tuer des Noirs. Les manifestations se transforment parfois en émeutes, au cours desquelles ont eu lieu des incendies volontaires, du vandalisme, des affrontements avec les forces de l'ordre et des pillages. 32 personnes ont été tuées dans le cadre des manifestations et émeutes. Ici Maël Vernet, votre correspondante à Minneapolis. Face à la crise du Covid, les Restos du Cœur restent mobilisés plus que jamais. Reportage au Restos du Cœur, Suzanne Boisseran. La campagne d'hiver des Restos du Cœur voit déjà ses inscriptions à la hausse par un nouveau public fragilisé par cette crise sanitaire. Des étudiants, des personnes ayant perdu leur emploi pendant le confinement, viennent désormais se rajouter aux personnes traditionnellement accueillies et approvisionnées. Les responsables ont manifestement besoin de bras pour aider les plus démunis. Suzanne Boisseran, Valence. Tu vois, Marie, cela fait 20 siècles que notre fils Jésus est né. 20 siècles qu'il est venu leur apporter un message de paix et ils sont toujours à galérer ou à se battre. Ne toujours pas manger à leur faim. Mais pourquoi n'ont-ils toujours pas appris à partager ? Je te salue Marie, je te salue Joseph. Dites donc, vous en faites une tête. Cela me rappelle presque il y a un peu plus de 2000 ans, quand je vous ai annoncé la naissance de Jésus. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ne m'en parle pas. Je viens de regarder les infos et pour une veille de Noël, il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles. Mais il subsiste un espoir quand même. Souviens-toi, Joseph, par exemple, il y a un peu plus de 100 ans, des lumières se sont allumées dans la nuit. As-tu entendu parler de la trêve de Noël ? La quoi ? La trêve de Noël ? Oui, c'était le soir de Noël 1914, pendant la Grande Guerre. Dans de multiples endroits, du front, les armes se taisent, les soldats pensent à leur famille. Ils oublient pour quelques minutes de se battre et finissent par fraterniser. Ceux qui étaient ennemis, quelques heures auparavant, chantent Noël, partagent leurs repas, jouent ensemble. Le temps d'une nuit pas comme, une nuit pas comme les autres, la nuit de Noël, Noël, le jour où les humains fêtent la naissance de Jésus, est aussi un symbole de paix, une lumière dans la ténèbre, cette lueur d'espoir qui nous dit qu'on peut trouver le pardon et la paix. Ceux qui se battent peuvent trouver un moyen de se réconcilier s'ils acceptent de regarder l'autre comme un frère et non comme un ennemi ? Oui, Noël est la fête de la naissance de Jésus et une occasion d'inviter les hommes à se réconcilier et à se réjouir ensemble plutôt que de se déchirer. Voilà, nous chantons ensemble « Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix ». C'est la prière de François d'Assise. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où demeure la haine, que nous apportions l'amour. Là où se trouve l'offense, que nous mettions le pardon. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où grandit la discorde, que nous fassions l'unité. Là où séjourne l'erreur, que nous mettions la vérité. Seigneur, fais de nous
là où persistent les ténèbres, que nous mettions la lumière. Là où règne la tristesse, que nous fassions chanter la joie, la joie. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où s'attarde le doute, que nous apportions la foi. Sur les chemins du désespoir, que nous portions l'espérance. Seigneur, fais de nous des ouvriers de terre. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Donne-nous de consoler plutôt que d'être consolés. Donne-nous de comprendre plus souvent que d'être compris. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Car il nous faut savoir donner pour pouvoir être comblés. Car il faut s'oublier pour pouvoir me retrouver. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. D'ailleurs, comme c'est bientôt Noël sur Terre, les hommes doivent être en plein préparatif. Voyons cela. Tu allumes la télé, Marie? Ok, j'allume. Je cherche la chaîne. Inquiétude sur la possibilité d'acheter un sapin pour Noël. Reportage de Manon Vernet à Valence, dans la Drôme. Bonne nouvelle. Si vous prévoyez d'acheter un sapin de Noël, la situation va se débloquer. Un décret vient d'autoriser la vente des sapins de Noël, pourtant considérés comme non essentiels. Les Français pourront donc acheter un sapin de Noël. Dans ce monde aussi triste, frustrant, je crois que la féerie de Noël est en tout point importante, a estimé le ministre de l'Agriculture. En France, 6 millions de sapins de Noël sont vendus chaque année. Le sapin par-ci, le sapin par-là. On a l'impression qu'il n'y en a que pour le sapin. Le sapin que l'on trouve dans nos maisons, comme arbre de Noël, symbolise la durée, comme la vie qui ne finit pas, la vie éternelle, l'espérance du renouveau après le solstice d'hiver, la promesse de la joie. Et nous chantons « Vous bondirez de joie ». Bondirez de joie, vous marcherez sans peine. Montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Quand Dieu vous conduira. Et Jésus alors, on en parle aux enfants ou pas? Nous retrouvons Audrey Xing en direct de sa cuisine en plein préparatif de Noël. Voyons comment cela se passe chez elle. Alors, comme c'est bientôt Noël, j'ai décidé de faire des petits sablés de Noël. Donc j'aurai besoin de beurre, d'œufs, de sucre et de farine. Je mets les ingrédients sur la plaque de cuisson. Voilà. Ça roule. J'ouvre le four
c'est pas pratique. Je mets dans le four. Je referme le four. Et attention, magie magique. Merci de nous avoir suivis, c'était le journal de la rédaction. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Ça me donne faim tout ça. Ah ben oui, toi, quand il s'agit de manger, t'es toujours le premier, oui. Ça me rappelle les pains aux épices que l'on mangeait lors des repas de fête. Mais avec tout cela, on n'a toujours pas parlé de Jésus. Bon, si c'est comme cela, voyons ce que je peux faire. Bon, je ne vois pas de berger. Il me faut des témoins. Ah, mais des témoins. Tu en as partout, là. Regarde tous ceux qui sont derrière leur écran. Ce sont eux, les témoins d'aujourd'hui. Ce sont eux, les bergers. Bon, d'accord. Ne craignez point, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé de langes et couché dans une crèche. Et nous chantons du haut de la montagne, Go Tell It on the Mountain, en français. Du haut de la montagne, criez à travers les déserts. Du haut de la montagne, proclamez Jésus est né. La nuit règne profonde sur le troupeau qui dort. Soudain le ciel s'enflamme, paraît un messager. Du haut de la montagne, criez à travers les déserts. Du haut de la montagne, proclamez Jésus est né. Berger, cessez de craindre, venus auprès de Dieu. Le cœur céleste chante, le Christ sauveur est né. Du haut de la montagne, criez à travers les déserts. Du haut de la montagne, proclamez Jésus est né. Couché dans une crèche, pauvre est le nouveau-né, par qui nous vient la grâce que Dieu nous a donnée. Du haut de la montagne, criez à travers les déserts. Du haut de la montagne, proclamez Jésus est né. Allons voir si ce que l'ange nous a dit est vrai. Regardez là-bas. Voici la lumière qui va nous guider. Désolé, on ne peut pas y aller. Ce sont les aléas du direct. Nous venons de recevoir de l'ARS le protocole d'établissement des crèches pour Noël 2020. Alors, premièrement, un maximum de 4 bergers sera autorisé dans la crèche. Tous devront porter le masque et respecter la distanciation physique. Deuxièmement, Joseph, Marie et l'enfant Jésus pourront rester ensemble, vu qu'ils font partie d'une même bulle familiale. Troisièmement, l'âne et le bœuf devront détenir un certificat de non-contamination délivré par l'AFSCA. Enfin, quatrièmement, les rois mages seront tenus à une quarantaine de 15 jours qu'ils disposent ou non d'un test Covid négatif, vu qu'ils viennent de l'extérieur de l'espace Schengen. Et ça continue. Cinquièmement,
La paille, la mousse, les branches de sapin et autres décorations seront désinfectées à l'alcool. Sixièmement, l'ange survolant la crèche ne sera pas autorisé en raison de l'effet aérosol produit par le battement de ses ailes. Septièmement, le chœur sera restreint à un seul participant en raison du risque de contamination. Huitièmement, aucun berger ne sera âgé de 65 ans ou plus, catégorie à risque. Neuvièmement, tous les participants non essentiels, romains, pêcheurs, sont interdits. Et dixièmement, Pilate expliquera à tous les participants autorisés comment se laver les mains. Ah bah si c'est comme ça, trouvons une autre solution. Oui, j'ai une idée. On n'a qu'à projeter une photo de la crèche. Alors voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Mais avant d'habiter ensemble, elle se trouva enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la renvoyer en secret. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit : « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qui a été conçu en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. La jeune fille, vierge, sera enceinte et mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel. Ce qui se traduit, Dieu est avec nous. Quel moment d'émotion, de calme, de paix et de joie. Oui, tu étais très belle, sereine avec ton enfant. Je me souviens bien, Joseph, de ton attention pour lui et pour moi. Cette chandelle dont tu protégeais la flamme nous apportait la chaleur de la promesse qui donne sens. Sens à cette naissance, sens pour un renouveau. Ne craignez point, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et cette bonne nouvelle de Noël nous est chantée maintenant par Mayumi, le cantique 5404. Noël, c'est Jésus qui vient. Noël, c'est Jésus qui vient, proche des hommes qui cherchent une espérance. Noël, c'est Jésus qui vient pour tous ses amis au cœur de la souffrance. Ô Seigneur, saurais-je t'accueillir pour qu'autour de moi il y ait plus de joie, pour qu'autour de moi on voit que tu es là. Noël, c'est Jésus qui vient pour nous conduire jusqu'à Dieu notre Père. Noël, c'est Jésus qui vient et dans notre nuit se lève une lumière. Ô Seigneur, saurais-je t'accueillir pour qu'autour de moi il y ait plus de joie, pour qu'autour de moi on voit que tu es là. Noël, c'est Jésus qui vient, joie pour son peuple, car Dieu tient sa promesse. Noël,
c'est Jésus qui vient, joie pour nous aussi, vivons dans l'allégresse. Ô Seigneur, saurais-je t'accueillir pour qu'autour de moi il y ait plus de joie, pour qu'autour de moi on voit que tu es là. Enfant, c'est Noël. L'enfant Dieu vient chez nous. Il vient pour toi, pour moi. Il vient pour ceux qui sont pauvres comme les bergers, ceux que l'on rejette parce qu'ils sont différents, ceux qui sont seuls, sans famille, sans amis. Jésus est né. La lumière de Dieu éclaire le monde. Son amour et sa paix illuminent la terre. Tous les hommes, les femmes, les enfants sont ses bien-aimés. Et nous chantons « Seigneur, tu cherches tes enfants, car tu es l'amour. » Seigneur, tu cherches tes enfants, car tu es l'amour. Tu veux unir tous les vivants grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, oh, prends en ton église tous nos frères de la terre dans un même amour. Seigneur, tu vois le monde entier, car tu es l'amour. Fais-lui trouver son unité grâce à ton amour. Oh, oh. Seigneur, Seigneur, oh, prends en ton église tous nos frères de la terre dans un même amour. Seigneur, tu vois promis la paix, car tu es l'amour. Étends ton règne désormais, grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, oh, prends en ton église tous nos frères de la terre dans un même amour. Nous prions. Merci Père très bon pour l'enfant de Noël. Il est lumière qui brille dans notre vie. Merci pour les anges que tu nous envoies et qui nous disent de ta part le sens de notre vie. Merci pour les bergers qui ont su se mettre en route et t'accueillir. Dieu notre Père, parce que nous croyons en ta lumière, nous osons te prier pour ceux qu'étouffe la nuit du monde. Nous te prions pour ceux qui sont pris par la guerre et qui ont peur, pour les enfants séparés de leurs parents, pour ceux que la pauvreté a jetés sur les routes de l'exil, pour ceux que la maladie a enfermés dans la souffrance, pour tous les humains qui sentent la nuit les remplir. Nous te prions, Seigneur, afin que ta lumière brille pour eux, que la voix des anges chante pour eux aussi, et qu'ils partagent la joie des bergers. Ouvre leurs yeux et les nôtres à ta véritable lumière. Et ensemble, nous te prions, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne,
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Quelques annonces. Merci à chacune et chacun d'entre vous d'avoir été présents pour ce moment de culte, fête de Noël Valence de Rive. Et les 2 confinements que nous venons de vivre, et souhaitons qu'il n'y en ait pas d'autres, de tout cœur. Les 2 confinements que nous venons de vivre a orienté en fait nos façons de nous réunir complètement différemment, et puis nos façons de vivre nos ministères aussi à nous, les pasteurs. On ne s'attendait absolument pas à s'orienter vers des techniques complètement différentes de nos habitudes. On a été complètement chamboulés, et puis pas que nous, hein, aussi l'équipe KT, enfin tous ceux, toutes celles et tous ceux qui ont été intervenants, qui ont participé. On ne peut pas s'imaginer ce qui s'est passé dans les coulisses de préparation. C'est énorme, c'est une mobilisation énorme qui s'est produite, comme aussi chez vous, dans vos foyers, dans vos familles, par exemple pour imprimer, pour ceux qui participent, pour régler les lumières, les micros, les ordis, les téléphones, tout ça. C'est tout un apprentissage. Eh bien, ce résultat, pouvoir communiquer, mais communier ensemble dans ces moments, eh bien, c'est grâce à l'effort de chacune et de chacun d'entre nous et de ceux qui, ailleurs aussi, mais présents en pensée et puis aussi en technique, nous ont beaucoup aidés. Alors, je ne peux pas faire toute la liste, mais franchement, vous vous reconnaîtrez tous. C'est fantastique, vraiment fantastique. Merci pour cette belle réalisation, cet esprit d'équipe, cette collaboration et cette mise à disposition de nos motivations et de ce que nous sommes en fait finalement. Bravo, bravo à chacun, à chacune, et formidable. Il y a aussi les annonces habituelles qui vous sont transmises par les canaux aussi habituels des paroisses, que ce soit celles de Bourg-les-Valence, de Saint-Péray et Valence par ordre alphabétique, et puis la possibilité de s'offrir. Nous nous sommes offerts là, dans ce temps, avec nos forces, avec ce que nous sommes, mais nous pouvons aussi participer à la vie de l'Église par l'offrande que nous pouvons faire soit en ligne, soit en envoyant un chèque, bien sûr, à notre trésorier préféré, celui de notre paroisse de rattachement. Voilà, merci de votre écoute, de votre attention. Mais avant de nous séparer, bien sûr que nous allons nous envoyer et nous bénir de la part de Dieu. Noël, Dieu entre dans notre vie pour habiter l'humanité de sa présence. Soyons petits et grands porteurs de cette présence, afin que tous désormais puissent reconnaître l'irruption de l'espérance au cœur de l'humanité. Autour de nous et partout dans le monde, nous fassions luire la lumière de Noël. Pour que tous ceux et celles qui cherchent le bonheur et la vie trouvent en Jésus-Christ le sens de leur existence et la force pour tous les jours. Que le Dieu de toute espérance nous remplisse de sa joie et de sa paix. Afin que nous débordions d'espérance, allons donc partager sa joie et sa paix. Amen. Et nous chantons le dernier cantique de Noël pour l'occasion. C'est toi qui es lumière, toi qui es l'amour. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mais dans nos ténèbres, ton
ton esprit d'amour. Le monde se traîne et vit dans la nuit. Au fond de nos peines, vienne ton esprit. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Toi notre souffrance et nos lâchetés, donne l'espérance au cœur fatigué. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Toi qui nous appelles à vivre avec toi, une vie nouvelle fleurie de ta joie. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Bonne continuation, bonne route vers Noël. Merci, au revoir. Merci. Merci beaucoup à tous les jeunes. À tous, merci. À tous. Merci, au revoir. Merci, merci, au revoir. Merci à tous. À bientôt. Au revoir tout le monde. À bientôt.